Ici, le Nürburgring, vous allez pouvoir assister en différé aux 4 premiers tours et en principe aux 3 derniers tours de ce Grand Prix d'Allemagne. Nous sommes ici, il est 14h moins 5 minutes sur le circuit de Nürburgring et nous sommes donc à 5 minutes du départ de la course. Sur la grille de départ, 13 Formule 1, vous constatez en ce moment, comme d'habitude, comme chaque année, sur le Nürburgring, on a chiffré cette année les spectateurs aux environs de 400 000. Sur la grille de départ, 13 Formule 1 et 8 Formule 2. En effet, constatant que le plateau était un petit peu maigre pour remplir un circuit aussi grand que celui du Nürburgring, on a décidé d'organiser parallèlement à la course de Formule 1 une épreuve de Formule 2. Les classements de ces deux épreuves ne seront absolument pas mélangés. En première ligne, sur la grille de départ, vous voyez ici Jackie Stewart qui sera placé à côté de Jackie X. Jackie X qui a réalisé le meilleur temps des essais en 7 minutes 42 secondes, 1 dixième, à 177, à plus de 177 km/h de moyenne. Un temps tout à fait extraordinaire si l'on compte que le record de la piste est détenu par Chris Amon sur une Ferrari prototype cette année en 8 minutes et 3 secondes. Donc Jackie X sera à ses côtés Jackie Stewart, que vous voyez actuellement sur votre écran, qui a réalisé lui 7 minutes 42 secondes, 4 dixièmes, 3 dixièmes d'écart, autant dire aucun écart entre ces deux pilotes. En effet, 3 dixièmes sur les 22 km du circuit, c'est absolument rien. En première ligne également, la Lotus de Jochen Rindt. En deuxième ligne, je vais vous donner par la même occasion les numéros des voitures de ses concurrents. La Brabham de Jackie X portera le numéro 6, la Matra de Jackie Stewart le numéro 7, la Lotus de Jochen Rindt le numéro 2. Vous voyez ici Graham Hill qui se trouvera lui sur la 4e ligne. Voici donc la première ligne. Jackie X, Brabham numéro 6. Avec à ses côtés Jackie Stewart, Matra numéro 7. Et encore sur la première ligne, Jochen Rindt, Lotus numéro 2. Sur la deuxième ligne, Joe Seifert, Lotus numéro 11. Et Denny Hulme, McLaren numéro 9. Sur la troisième ligne, Vic Elford, qui avec sa McLaren un petit peu ancienne a prouvé sa parfaite connaissance du circuit en réalisant un excellent temps aux essais, le 6e temps. Donc il se trouve sur la troisième ligne avec Pierce Corrège, Brabham numéro 17, Vic Elford porte le numéro 12 et Boss McLaren numéro 10. Sur la quatrième ligne, la Lotus de Graham Hill et la Matra de Jean-Pierre Beltoise. Sur la 5e ligne, nous trouverons Mario Andretti, Lotus numéro 3, Lotus à 4 roues motrices, Jackie Oliver, la BRM numéro 15 et Joe Bonnier, Lotus numéro 16. Voici d'ailleurs la Lotus de Jochen Rindt qu'on pousse actuellement sur la grille de départ. 13 partants donc dans ce Grand Prix de Formule 1. En effet, John Surtees, qui avait réalisé un temps extrêmement moyen aux essais, a préféré déclarer forfait, sa voiture étant insuffisamment au point et souffrant en plus d'assez graves ennuis de suspension. 13 partants donc après le forfait de Surtees, après le forfait également des Ferrari qui préfèrent attendre d'avoir des nouvelles voitures pour disputer le Grand Prix d'Italie. Les voitures actuelles n'ont pas été jugées suffisamment compétitives par Fiat qui a récemment absorbé la maison Ferrari. En Formule 2, en première ligne, eh bien, nous trouvons avec beaucoup de plaisir les 3 Français. Jeanny Savos-Gavin qui a réalisé les meilleurs temps des essais de l'épreuve de Formule 2, François Sever et Henri Pescarolo. Malheureusement, au cours de ces essais de Formule 2, l'Allemand Gerhard Mitter a trouvé la mort dans la portion très très rapide de Flutplast. C'est, ma foi, un endroit quasi rectiligne, une grande droite où il n'y a pas beaucoup de pilotage et la BMW de Gerhard Mitter a quitté la piste pour des raisons indéterminé. Le pilote est mort sur le coup. Gerhard Mitter avait 33 ans, il avait été 3 fois champion d'Europe de la montagne sur Porsche, il avait gagné la Targa Florio cette année, c'était un des meilleurs pilotes de Porsche et il courait aussi pour BMW en Formule 2. En signe de deuil, BMW a décidé de retirer ses 2 autres voitures de la course, en signe de deuil et puis peut-être aussi parce que, étant donné qu'on n'avait aucune certitude sur les raisons exactes de l'accident, il était plus prudent de retirer les voitures.
Donc, les 3 pilotes français occuperont les meilleures places sur la grille de départ de la Formule 2. Alors qu'en deuxième ligne, nous trouverons Westbury et Arens, et en troisième ligne, Atwood, Stomlen et le Suisse Perrault. Le circuit du Nürburgring, c'est bien sûr un des circuits les plus connus dans le monde. Sa construction date de la fin de 1927. Il comporte 22 km 835 avec 170 virages, d'innombrables bosses, des montées, des descentes. Comme l'écrivait Michel Yvain dans son excellent livre sur le championnat du monde 68 des conducteurs, il est impossible de décrire brièvement ce fantastique toboggan. Nous essaierons donc de le découvrir au fil des tours. Les pilotes d'ailleurs mettent très longtemps pour apprendre par cœur ce circuit. Les résultats des essais le prouvent, puisqu'on trouve très bien placés des pilotes qui connaissent parfaitement le circuit, tels que Jackie Hicks, Jackie Stewart, vainqueur l'an passé de ce même Grand Prix d'Allemagne dans la tempête. Et voici maintenant la première ligne des Formule 2 dont je vous parlais tout à l'heure. Johnny Servoz-Gavin, François Sever, le Beaufort Jean-Pierre Beltoise, brillant vainqueur à Reims il y a quelques temps d'une épreuve internationale de Formule 2. Et Henri Pescarolo, le revenant, qui après son grave accident au cours des essais des 24 heures du Mans, eh bien ma foi est revenu en pleine santé. Les temps qu'il a réalisés aux essais l'ont largement démontré. La première ligne des Formule 1 maintenant. Je vous répète encore une fois, à l'extrême gauche, c'est Jackie Hicks sur sa programme, meilleur temps des essais, avec à ses côtés Stewart, que vous voyez maintenant sur sa matra. Stewart, qui est pratiquement champion du monde cette année, puisqu'il a remporté les 5 des 6 premières épreuves du championnat du monde, ce Grand Prix d'Allemagne étant la 7e épreuve. Et à l'extrême droite sur votre écran, toujours en première ligne, Jochen Rindt. En deuxième ligne, Denial, Joe Siffert. En troisième ligne, Elford, Courage, McLaren. On prépare le panneau 30 secondes. Et l'on s'attend, je dois dire, vous voyez que maintenant les voitures avancent vers leurs emplacements réels de départ, et l'on s'attend, sur le vu des temps réalisés aux essais, à un duel X-Stewart dans ce Grand Prix d'Allemagne. Voici Jean-Pierre Beltoise qui était un petit peu handicapé car sa voiture désamorçait au cours des essais. Il n'a pu réaliser qu'un temps assez moyen. Jackie Stewart et Jackie Hicks. Jackie Stewart, voilà, le départ est donné. Bien que Stewart part très bien, que Siffert également part très bien, et que par contre Jackie Hicks, tout en haut sur votre écran, a complètement raté son départ. Il se trouve maintenant en 9e position. Jackie Hicks, d'ailleurs, rate très souvent ses départs. C'est lui arrivé au dernier Grand Prix à Silverstone, il était très mal parti également. Et là, Jackie Hicks, qui était sur la première ligne, sur la grille de départ, se retrouve désormais en 9e position. En tête, pour ce premier tour, Jackie Stewart. En deuxième position, c'est Joe Siffert. Bien qu'après avoir pris la courbe sud, au bout de la ligne droite des tribunes, les concurrents ont pris la ligne droite qui passe derrière les tribunes et maintenant sont dans la descente vers Alzenbach. Une descente avec des virages assez serrés, assez difficiles. En tête donc Jackie Stewart. En deuxième position, c'est Joe Siffert. Et en troisième position, c'est la Lotus de Jochen Rindt. La télévision allemande a fait un très gros effort pour vous permettre de bien suivre cette épreuve. Vous allez pouvoir le constater puisque elle dispose de 23 caméras. 21 caméras au sol, une caméra dans un hélicoptère et une caméra portable, une caméra HF dans les stands. Flux Place maintenant, un des passages les plus rapides du circuit. C'est un endroit où il y avait autrefois un aérodrome. Vous voyez, avec des courbes qui passent à fond. Et les bosses dont je vous parlais tout à l'heure, les bosses du Nürburgring. Il y en a absolument partout.
et sans arrêt, parfois à une folle allure, les voitures sautent sur ce circuit qui est vraiment un cauchemar. Le virage de Schwedenkreuz qui précède la descente de Fuschor, la descente de la Renardière, qui est une descente extrêmement impressionnante aussi puisque les voitures la prennent absolument à fond. Et on se trouve maintenant dans les S de Mexelsfeld. Vous excuserez ma prononciation de l'allemand qui est évidemment très aléatoire. Et en tête donc toujours Jackie Stewart qui précède Jo Siffert, Jochen Rindt. Là maintenant ce sont, vous avez vu passer le peloton des Formule 2 qui était emmené par Johnny Servoz-Gavin. Là ici c'est Jo Bonnier qui lui aussi vous voyez, a déjà été rattrapé par les Formule 2. Jo Bonnier qui vient de toucher une Lotus dont la mise au point s'avère peut-être un petit peu délicate et qu'il pilote pour la première fois et qui par conséquent ne peut pas espérer jouer un rôle. Il est d'ailleurs déjà rattrapé par les Formule 2. En tête Jackie Stewart toujours. Qui précède toujours Jo Siffert. Denny Hulme qui doit précéder Graham Hill et Jackie X. Et là c'est encore un dépassage très rapide du circuit. Vous voyez des grandes courbes qui se prennent en tangente absolument à fond. Ça s'appelle Kesselchen. À fond de 5e par conséquent, et là aussi avec les bosses sur lesquelles la voiture est déséquilibrée, c'est pour un pilote assez délicat. Vous voyez que Jackie Stewart fait le trou au cours de ce premier tour et qu'il se détache progressivement. Il prend l'avantage sur un trio Siffert, Rindt et Hulme. Hulme qui est distancé d'ailleurs. Et Jackie X qui est 5e. Jackie X 5e, Graham Hill 6e, Bruce McLaren 7e et Jean-Pierre Beltoise 8e devant Pierce Courage. Vraiment un fantastique premier tour de Jackie Stewart qui l'an dernier sur ce circuit du Nürburgring avait fait une très étonnante démonstration puisqu'il avait largement dominé tous ses adversaires sous une pluie battante dans une véritable tempête, alors qu'aujourd'hui, je ne vous l'ai pas encore dit, j'ai été un petit peu pris de vitesse par les événements, mais aujourd'hui il fait un temps magnifique sur le Nürburgring et un soleil radieux a régné d'ailleurs pendant toute la durée des essais. C'est une chose à laquelle les Allemands ne sont pas tellement habitués dans cette région. En effet, on y rencontre beaucoup plus souvent la pluie et la tempête que le beau soleil. Schwalbenschwanz, c'est encore un passage très délicat du circuit. Et l'on va aborder maintenant le grand carrousel, dont on ne voit ici que la sortie d'ailleurs. Jackie Stewart qui sort de ce grand carrousel et qui va maintenant s'engager dans la grande courbe à droite qui précède la seule ligne droite du circuit, la seule véritable ligne droite du circuit, qui fait 2 km de longueur
et qui est parsemé de bosses, ce qui fait qu'il est assez délicat de s'y maintenir à la vitesse maximum et que beaucoup de concurrents lèvent le pied de temps en temps dans cette ligne droite. On doit être ici à environ 270 km/h. Et vous voyez que derrière Jackie Stewart, c'est toujours Seifert, Rindt, X, Ulm, McLaren, Hill et Beltoise. Et que Jo Seifert est attaqué ici par Jochen Rindt, tandis que Jackie Stewart effectue son premier passage devant les tribunes avec déjà 4 secondes d'avance sur ses suivants, et que Jackie X est revenu maintenant sur Jo Seifert et sur Jochen Rindt. Jackie X, qui était 9e au départ, puisqu'il était très mal parti, a réussi en un tour à revenir à la 4e place. Jeune pilote belge connaît ce circuit du Nürburgring comme sa poche. Il a toujours effectué des courses tout à fait étonnantes. Et il a prouvé au cours des essais qu'il était bien décidé à jouer un grand rôle dans ce Grand Prix d'Allemagne. Là, malheureusement, il a été handicapé par un très mauvais départ. Mais en l'espace d'un tour, il est déjà revenu en 4e position sur les talons de Seifert et de Rindt. Deux concurrents manquent à l'appel à l'issue de ce premier tour. Il s'agit de Vic Elford. Tous annoncent qu'il est sorti au cours du premier tour et qu'il souffre de blessures au bras et à l'épaule. Il s'agit également de Mario Andretti qui pilotait pour la première fois la Lotus à 4 roues motrices, mais la terrible bosse de Flugplast. Mario Andretti qui pilotait pour la première fois la 4 roues motrices et qui est également sorti de la piste. Sortie de la piste, on annonce, je crois, qu'Andretti est absolument indemne. La Jo Seifert, qui lui aussi derrière Stewart fait aujourd'hui une course magnifique. Jo Seifert qui depuis le début de la saison souffre peut-être d'un manque de compétition de son matériel, qui n'est peut-être pas aussi valable que celui dont disposent les pilotes d'usine, et qui l'an dernier, alors que sa Lotus était parfaitement compétitive, avait prouvé, notamment en remportant le Grand Prix de Grande-Bretagne, qu'il pouvait faire jeu égal avec les meilleurs. On vous montre maintenant le plan de ce terrible circuit du Nürburgring. 22 km 835 et je vous le répète, 170 virages. Vous voyez également l'emplacement des caméras, des 21 caméras disposées par le réalisateur de la télévision allemande, Rudi Michel, sur ce circuit. 21 caméras qui permettent d'ailleurs, vous avez pu le constater comme moi, de suivre merveilleusement le tour de circuit. Et si Jackie Stewart remportait ce Grand Prix d'Allemagne, il serait absolument assuré de ne plus pouvoir être rejoint au championnat du monde. À vrai dire d'ailleurs, Jackie Stewart qui compte 45 points contre 17 au deuxième qui est Ross McLaren ne peut plus vraiment être rejoint. Ça paraît pratiquement impossible, mais théoriquement c'est encore possible. Vous voyez les vastes dérapages dans les passages rapides du circuit. Et là, c'est un accident, c'est le casque de Pierce Courage qui s'extrait de sa voiture à Brechet, qui est sorti de la piste. Vous voyez assez violemment, parce que la voiture a l'air fortement endommagée. Mais Pierce Courage, fort heureusement,
ne semble souffrir d'aucune blessure. Il est sorti de sa voiture, il retire ses gants maintenant. C'est la troisième sortie de route donc, alors que nous n'avons pas encore terminé le deuxième tour. Après la sortie de route d'Elford, après la sortie de route d'Andretti, c'est Pierce Courage qui vient d'être éliminé, fort heureusement, sans la moindre gravité. Enfin, il retire ses boules qui est. Il a l'air tout étourdi et puis aussi très très heureux de s'en tirer comme ça, sans la moindre blessure. Et pendant ce temps-là, Jackie Stewart continue à se promener en tête. Il a encore augmenté son avance sur ses poursuivants. Joe Seifert, Jackie Ickx qui attaque ici. Vous avez vu Jackie Ickx attaquer Jochen Rindt sans pouvoir le passer. Pour le pauvre Pierce Courage qui court sur une voiture privée, c'est évidemment la grande consternation. Sa voiture est complètement détruite là, apparemment. Il ne semble pas, sur le vu de ces images, qu'elle puisse être réparable. Pierce Courage, vous en souvenez sans doute, qui avait produit une très très forte impression au Grand Prix de Monte-Carlo où il avait pris la deuxième place après une formidable bataille avec Jackie Ickx. J'ai l'impression qu'actuellement, Jackie Stewart tourne sous les 8 minutes et qu'à l'issue de ce deuxième tour, il pourrait bien être le premier pilote à couvrir ce circuit du Nürburgring en moins de 8 minutes. C'est une progression assez fantastique puisque en 1967, Tony Halm avait gagné à 163 km/h de moyenne, alors que le circuit en moins de 8 minutes, comme ça a l'air de se couvrir actuellement, ça représente beaucoup plus de 170 de moyenne. Et là, nous revoici dans la grande ligne droite qui précède les tribunes. Vous voyez cette ligne droite parsemée de bosses sur lesquelles les voitures décollent de plusieurs mètres. Parfois, au bout de cette ligne droite, il y a une courbe à gauche. Jackie Ickx a passé Jochen Rindt. Jackie Ickx a passé Jochen Rindt et se trouve maintenant en troisième position. Oui, il y a donc une grande courbe à gauche que vous n'avez pas vu prendre à Stewart. Et puis après une chicane qui permet de raccorder avec la ligne droite des tribunes dans laquelle nous voici maintenant. Voilà, 7 minutes 50 je crois pour Stewart. Nous avons en auto 6 minutes 50 pour Stewart dans ce deuxième tour. 7 minutes 50. Et Ickx attaque maintenant Seifert et passe Seifert. Ickx deuxième. En 2 tours, Jackie Ickx est passé de la 9e à la 2e place. Ah, il a accompli une fantastique remontée, Jackie Ickx. Et en tête toujours Jackie Stewart donc sur la Matra MS80. Et j'ai à côté de moi, j'aurai le plaisir d'avoir à côté de moi pendant ce reportage, justement l'homme qui a conçu le châssis de cette MS80, de cette Matra MS80 qui, ma foi, est fort bien parti pour remporter cette année la Coupe mondiale des constructeurs, Bernard Boyer. Bernard Boyer qui va vous donner ses impressions sur ce début de course. J'ai l'impression que Jackie Ickx a été surpris par le départ et que Stewart a bénéficié du fait d'être tout seul.
Maintenant, pour l'instant, les voitures sont pleines d'essence et il faut attendre environ 3 ou 4 tours pour savoir comment va se dessiner la course. Mais la course, en tout cas, si elle a pris l'allure d'une promenade de santé pour Jackie Stewart, pourrait bien voir sa physionomie se modifier, car en effet, Jackie X a littéralement laissé sur place. Là, vous voyez maintenant passer Graham Hill qui doit se retrouver en 6e position. Oui, Jackie X a laissé sur place Seifert et Rindt, et s'est, semble-t-il, lancé maintenant à la poursuite de Stewart, sur lequel il reprend quelques secondes actuellement. Mais les positions quand même à l'issue du deuxième passage. En tête Stewart, en deuxième position donc maintenant Jackie X, troisième Seifert, quatrième Rindt. Ces trois hommes se trouvaient à environ 9 secondes de Stewart. À 18 secondes, nous trouvons 5e Denny Hulme, 6e Graham Hill, 7e Bruce McLaren et 8e Jean-Pierre Beltoise, ces 4 pilotes n'étant pas très éloignés les uns des autres. Les positions en ce qui concerne l'épreuve de Formule 2, eh bien les 3 Français ont très nettement pris la tête, ils ont même pris le large. Servos Gavin en tête, qui précède Henri Pescarolo et François Sevel. Servos Gavin, toujours très à l'aise sur les circuits difficiles. Et qu'il prouve encore aujourd'hui en prenant la tête de l'épreuve de Formule 2. Passage à Breched. Il va être intéressant maintenant de voir si Jackie X, vous voyez là on attend je crois Jackie X, où il n'y a plus que 6-7 secondes. Jackie X a repris 2 secondes. Dans ce début de 3e tour, Jackie X a repris 2 secondes à Jackie Stewart. Voilà, Kesselchen. Et vous voyez qu'on aperçoit déjà la Brabham. La Brabham qui revient très fort actuellement sur la Matra. Seifert étant toujours 3e devant Jochen Rindt. Jackie X est en train d'accomplir actuellement, là on va voir l'écart exact puisqu'on a déclenché le chronomètre. 6 secondes 5 dixièmes, alors qu'il y avait 9 secondes, plus de 9 secondes sur la ligne d'arrivée. Voici donc le carrousel que vous connaissez bien, cette espèce de virage en cuvette dans lequel il importe bien de rester dans la partie inférieure si on veut pouvoir le passer à vive allure. À vive allure, tout ça étant d'ailleurs relatif, vous savez que le carrousel doit se passer aux alentours de 60-70 km/h. Oui, même plus vite, on me signale, quand on le prend dans... C'est assez curieux, comme c'est une espèce de cuvette qui est relevée dans sa partie inférieure. Et là, nous sommes maintenant vers Brunken. Vers Brunken, vous venez de voir passer Stewart. Et voici X. X, il se rapproche de plus en plus et qui est vraiment en train d'accomplir un fabuleux 3e tour. Seifert et Rindt ensuite. Et là, on est dans le passage du Jardin des Plantes. Maintenant, on va aborder le passage du Jardin des Plantes. C'est certainement la portion la plus difficile du circuit.
car on est en 5e à 240 km/h. Et là, il y a des bosses continuelles, cela saute sans arrêt. Schwalbenschwanz maintenant. Également une portion très délicate. Et Jackie X qui continue son forcing. Là, vous avez vu la sortie du grand carrousel, puisqu'il y a 2 carrousels sur ce circuit. Et les hommes de tête doivent maintenant être dans la ligne droite. Voilà Jackie Stewart. Nous allons voir l'écart qu'il sépare maintenant de Jackie X. Un écart qui diminue de plus en plus. L'Antonius Bosch. Vous avez vu que Jackie X s'est encore rapproché. Seifert et Rindt sont maintenant assez loin. Seifert qui semble d'ailleurs prendre le meilleur sur Rindt. La sortie de la chicane. Et le 3e passage devant la ligne droite. On entame donc ici le 4e tour. Avec un écart très faible, un écart de 4 secondes maintenant entre Stewart et X. Je vais vous donner maintenant les passages des voitures suivantes. À 12 secondes, on trouve 3e Seifert, 4e Rindt. À 27 secondes, Ulm, 5e, Hill, 6e, McLaren, 7e et Jean-Pierre Beltoise, 8e. Tandis qu'en Formule 2, Johnny Servoz-Gavin précède toujours Henri Pescarolo et François Sever. Bien, X a vraiment fait le forcing dans ce 3e passage puisqu'il a repris plus de 5 secondes à Jackie Stewart. Jackie X qui pilote tout seul maintenant la Brabham, puisque Jacques Brabham, victime d'un accident à Silverstone, a déclaré forfait peut-être pour la suite de la saison. Et il s'est passé une chose assez curieuse d'ailleurs, puisque Jacques Brabham avait décidé de confier sa 2e voiture à Dan Gurney. Dan Gurney, que vous connaissez bien, qui a été un des plus brillants des pilotes de Formule 1, avant cette année d'arrêter la Formule 1 pour se consacrer aux courses américaines. Il a terminé cette année 2e à Indianapolis. Or, ce qu'ont trouvé les organisateurs du Nürburgring, du Grand Prix d'Allemagne, à dire à la demande de participation de Dan Gurney, ils ont répondu que Dan Gurney peut-être n'avait pas fait suffisamment de Formule 1 cette année et qu'il risquait de ne pas être tout à fait dans le coup. C'est assez sidérant d'entendre des choses pareilles. Là, c'est Jean-Pierre Beltoise qui vient de passer. Jean-Pierre Beltoise, 8e. Jean-Pierre Beltoise qui court en fait sur la voiture de Stewart. Vous voyez qu'à Silverstone déjà Stewart avait pris la voiture de Jean-Pierre Beltoise. Et bien là il a récupéré en fait sa voiture. En effet la voiture qu'il pilotait pendant les essais était victime d'un désamorçage d'essence et par conséquent il a préféré prendre la voiture de Jean-Pierre Beltoise. Et là, vous voyez que dans ce 4e tour, Jackie X se rapproche de plus en plus. Jackie X, 2e du Grand Prix de Grande-Bretagne il y a 15 jours. Et qui est certainement le plus grand espoir de la Formule 1.
Jackie Ickx a très souvent couru ce circuit du Nürburgring. Il a couru beaucoup en sport prototype, il y a couru beaucoup aussi en Formule 2, etc. Et puis il y a même disputé 2 ou 3 fois le fameux marathon de la route, qui est une épreuve qui dure 84 heures. Ça veut dire que Jackie Ickx connaît parfaitement les moindres recoins du Nürburgring. Et que, ma foi, cela, ajouté à son talent, qui est très grand, eh bien, ça produit le magnifique résultat que vous êtes en train de voir. Jackie Ickx, partant en 9e position après avoir complètement raté son départ, passant 4e déjà à l'issue du premier tour, et reprenant, en l'espace de 2 tours, une dizaine de secondes, à Jackie Stewart, le meilleur pilote de Formule 1 actuel. Eh bien, cela va certainement rentrer dans les exploits du Nürburgring. Nürburgring qui est d'ailleurs déjà bien riche en exploits. Ceux de Rudolf Caracciola, le plus célèbre des pilotes allemands, dont c'était le terrain de prédilection. Vous voyez ici là, le passage au carrousel. Les exploits de Nuvolari aussi. Le Grand Prix de 1935 gagné par Nuvolari sur Alfa Romeo est entré dans la légende. Les exploits de Fangio en 1957 qui était reparti plus d'1 minute derrière Hawthorne et Collins après un arrêt au stand pour gagner finalement avec 3 secondes d'avance alors qu'il avait 46 ans. L'exploit également peut-être de Jackie Stewart dans la tempête, dans la tourmente l'an dernier, où il avait largement dominé tous ses adversaires. Et dans quel tour, dis-moi? Actuellement, on entame le 13e. Oh la vache, il y a 14 tours. Putain, il faut que tu me fasses un point de la... Tu vas prendre le casque. Le point est là, hein. Le point est là. José, tu vas passer le casque. Pourquoi? Voilà que Ickx revient maintenant dans les roues de Stewart, petit à petit. Vous voyez, il grignote de plus en plus. Il revient de plus en plus. On peut dire que dans quelques kilomètres maintenant, il sera, même pas quelques kilomètres, il sera sur les talons de Jackie Stewart. Jackie Stewart qui cette année n'a pas été habitué à se faire rattraper, à se faire remonter. Vous voyez les risques que prend Jackie Ickx partout, surtout dans les passages rapides, en large dérapage. C'est-à-dire que Jackie Ickx est à l'heure actuelle un des rois des passages rapides. Et au 4e passage, ça y est, c'est chose faite. Ickx est dans les roues de Stewart et tente même de l'attaquer, de le dépasser au freinage de la courbe sud. Et que derrière, les positions n'ont pas varié. Voilà, 3e Seifert. Jackie Ickx a tourné en 7 minutes 44 secondes, 5 dixièmes, record absolu évidemment du circuit.
nouveau record absolu du circuit. Et nous nous trouvons maintenant au 6e tour. Il s'agit là d'un enregistrement que nous vous commentons d'ailleurs d'une façon assez curieuse, moitié en direct, moitié en différé. Je vous assure que ça fait une drôle de gymnastique. Et vous voyez qu'au 6e tour, maintenant, Jackie X attaque sans arrêt Jackie Stewart. Ça fait d'ailleurs 2 tours qu'il l'attaque sans interruption. Mais il n'a pas pour l'instant encore une fois réussi à passer. Jackie Stewart garde sa première place. Derrière, les positions ont varié un petit peu dans le sens où Jochen Rindt a complètement cédé. Et voici une nouvelle attaque sans doute de Jackie X dans la ligne droite des tribunes. Et au freinage du virage sud, vous voyez que Jackie X a pris l'avantage sur Jackie Stewart. Au 7e tour donc, en tête Jackie X devant Stewart. Seifert est 3e, Hulme est 4e, Hill 5e, McLaren 7e et Rindt 8e devant Jean-Pierre Beltoise. 7e devant Jean-Pierre Beltoise. Et nous sommes maintenant au 13e tour, où nous nous retrouvons un petit peu, je vous disais tout à l'heure que c'était une curieuse gymnastique, nous retrouvons en direct au 13e tour, donc à l'avant-dernier tour, et étant donné que j'étais en train de vous commenter les images que vous venez de voir, eh bien je dois dire que j'ai été obligé par là même de perdre un petit peu le fil de la course, et je vais demander heureusement à José Rosinski, qui se trouve à côté de moi, de me dire ce qui s'est passé donc pendant le temps où je vous ai parlé. À mi-course, Jackie X, qui venait de prendre le commandement, a signé un temps absolument extraordinaire de 7 minutes 43 secondes 8 dixièmes, et par la même occasion, il en a profité pour fausser compagnie à Stewart, c'est quand même une chose extraordinaire. Et à l'issue du 7e tour, il passait avec 2 secondes d'avance sur Stewart. Dans ce même tour, on notait que Servoz perdait sa première place en Formule 2. Il ne passait en effet plus devant les tribunes, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et Pescarolo prenait donc la tête du classement de cette Formule 2. Allez-y, vous pouvez continuer. Bon, au 8e tour, l'écart restait stable entre Jackie X et Stewart, qui le maintenait à 2 secondes. Comme vous le disiez tout à l'heure, Stéphane Collaro, Rindt avait complètement cédé. Il y avait manifestement quelque chose qui ne fonctionnait pas dans sa voiture. On allait apprendre plus tard que c'était l'allumage. Au 9e tour... Attention, José, c'est un accident là. Ah oui, c'est Seifert, on dirait. C'est Seifert, c'est Joe Seifert, oui. Complètement indemne. Joe Seifert qui est sorti de la piste là, qui a l'air complètement groggy, il est obligé de s'asseoir. Oh là là, Oui, la voiture a l'air en très mauvais état d'ailleurs. Ouais, c'est Joe Seifert donc qui est sorti de la piste au 13e tour, il était toujours 3e, José. Ah, c'est extrêmement dommage parce qu'il était en train de faire une course magnifique. Il était en effet en 3e position et il était au 12e tour à 2 minutes exactement derrière Jackie. Mais à moins d'1 minute et demie de Jackie Stewart, et il précédait très largement Bruce McLaren de 49 secondes exactement. Bon. Très dommage. Donc je vais vous demander de nous résumer un petit peu la situation. Nous sommes actuellement là au 13e tour. Moi je n'en sais pas plus que vous. La Jackie X termine son 13e tour. Il vient de passer devant nous. Le tour précédent, il comptait 34 secondes d'avance sur Jackie Stewart qui avait complètement cédé devant l'allure absolument infernale que lui imposait le jeune pilote belge. 2 minutes après, donc, nous avions Seifert, mais nous avons appris par ces images que Seifert, malheureusement pour lui, était sorti de la route. Donc nous retrouverons Bruce McLaren en 3e position. En effet, Denny Hulme a été contraint d'abandonner. Il s'est arrêté à son stand et on a poussé sa voiture au cimetière de l'abandon. Et puis nous avions Jean-Pierre Beltoise qui avait très bien marché, qui était remonté et qui avait passé Graham Hill. Malheureusement, Jean-Pierre Beltoise s'est arrêté lui aussi au tour précédent. Nous sommes assez mal renseignés ici, nous ne savons pas pourquoi, mais on pousse également sa voiture qui ira rejoindre celle de Denis. Il était 4e, Jean-Pierre. Oui, il était donc 1, 2, 3, 4, 5e. Il était 5e. Il était 5e et donc
C'est maintenant Graham Hill qui est 5e. Il avait un peu plus de 3 minutes de retard au 12e tour. Alors à ce tour-là, nous voyons donc que Stewart a encore perdu beaucoup de terrain, puisque de 34 secondes en un tour, l'écart est monté à 47 secondes avec Jackie Hicks. Et nous attendons maintenant le passage du 3e homme au classement qui sera Bruce McLaren, généralement assez peu brillant au début des courses, mais toujours très bien placé à l'arrivée, comme vous le savez. Bon, alors pour résumer la situation, alors que nous sommes maintenant dans le dernier tour, vous nous excuserez, mais vous pouvez constater comme nous qu'il s'agit vraiment d'une drôle de gymnastique, puisqu'on nous oblige à vous commenter les images du début de la course, pendant que la course elle-même se poursuit. Par conséquent, pendant que nous commentons, nous sommes absolument obligés de perdre totalement le fil de la course. Et nous nous retrouvons pour le dernier tour, pour l'avant-dernier tour, comme ça, brutalement en direct. Je vous promets que c'est assez surprenant. Ça fait une drôle d'impression. Heureusement, je remercie José Rosinski et Bernard Boyer qui ont suivi un petit peu pour nous le reste de la course et qui nous permettent de rester au courant. Donc, je nous résume en tête. Jackie Hicks qui a 37 secondes. 47 secondes d'avance sur Jackie Stewart. En troisième position, Bruce McLaren. Joe Seifert qui occupait cette troisième position a été victime sous vos yeux d'un accident. En quatrième position, Graham Hill. Jean-Pierre Beltoise qui bénéficierait de cette quatrième place a été obligé de s'arrêter. En ce qui concerne la Formule 2, Johnny Servoz-Gavin qui était en tête a dû s'arrêter quelque part sur le circuit, nous ne savons pas très bien pourquoi, et c'est Henri Pescarolo qui pour sa rentrée est en tête de la course de Formule 2. Quand je pense que certaines personnes ne veulent pas qu'il aille courir en Autriche en volant d'un prototype, eh bien je trouve que c'est assez surprenant, parce que vraiment on dit qu'il n'est pas assez rétabli pour aller faire la course de prototype en Autriche, et on a mis sur le prototype Pedro Rodriguez associé à Johnny Servoz-Gavin à la place d'Henri Pescarolo. C'est quand même très curieux. J'espère que cette position va être rapidement révisée sur le vu des résultats obtenus ici par Henri Pescarolo. On vient de voir passer maintenant Bruce McLaren. Mais sur votre écran, vous avez Jackie Stewart. Jackie Stewart, c'est quand même très curieux que Jackie Stewart ait été lâché de telle manière par Jackie. Je crois que Bernard Boyer a quelque chose à nous dire là-dessus. Je suppose que Jackie Stewart a reçu des consignes de son stand pour lui demander d'assurer sa place de seconde, car contrairement à Jackie Hicks, il joue le championnat du monde et il a de beaucoup intérêt à se contenter d'une seconde place qui va lui donner 6 points plutôt que de risquer la bataille avec Jackie Hicks et de risquer de casser la voiture. Et d'autre part, je suppose que la Matra est une voiture beaucoup plus typée pour les pistes telles qu'on les conçoit en général, et que le Nürburgring étant un circuit beaucoup plus routier, si l'on peut dire, avec un revêtement en pas très bon état, il est très possible que la Brabham soit mieux adaptée aujourd'hui. Ceci joint à la connaissance du parcours de Jackie Hicks. Voilà comment je crois pouvoir expliquer la différence. Puis un élément, je crois qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est la formidable virtuosité dont Jackie Hicks a fait preuve sur ce circuit du Nürburgring. Oui, moi je voudrais dire que si effectivement Jackie Hicks est connu pour sa connaissance du terrain fantastique ici au Nürburgring, par contre, je crois que Jackie Stewart, lui, n'est pas du tout un spécialiste du Nürburgring, et peut-être qu'il paye ici un peu le fait qu'il ne veut jamais participer à de courses de prototype et qu'en conséquence, par exemple, il ne participe jamais aux 1000 km du Nürburgring. C'est absolument certain. C'est absolument certain. Jackie Stewart court sur le Nürburgring pratiquement uniquement pour les courses de Formule 1. Quoique je crois qu'il a quand même disputé au début de l'année une course de Formule 2 sur le Nürburgring. Mais enfin, ce n'est pas en une course qu'on peut apprendre le Nürburgring. Non, et je vous disais tout à l'heure dans ce reportage que Jackie Hicks, lui, avait participé 2 ou 3 fois au marathon de la route. Évidemment, ce marathon de la route, pour apprendre ce circuit, c'est fantastique puisque l'on court dessus pendant 84 heures. C'est ça, oui. Mais je ne voudrais surtout pas que cette connaissance du circuit dont bénéficie Jackie Hicks aille un petit peu en diminution du mérite extraordinaire qu'il a à remporter ici sous vos yeux son deuxième Grand Prix de championnat du monde, puisque sa première victoire était l'an dernier au Grand Prix de Grande-Bretagne. Jackie Hicks est un garçon qui, depuis le début de cette saison, a fait la preuve vraiment d'un grand talent, et je crois que c'est un virtuose. Ah bah c'est un virtuose du volant. Très grand virtuose, il est fantastique, et en plus, il a, comment dirais-je, bénéficier un peu de l'absence de Jack Brabham, en ce sens que l'absence forcée du patron lui a permis de s'exprimer, et Toranak, l'ingénieur de chez Brabham,
me signalait hier qu'il avait appris pendant cette période à connaître Jackie Hicks et que le fait qu'il se soit bien entendu a produit ce que vous voyez aujourd'hui, c'est-à-dire des progrès considérables. Troisième voici de course, second la dernière course et peut-être premier. Celle-ci en tout cas moralement premier, même si par malchance extraordinaire il n'y arrivait pas. Oui, maintenant nous ne sommes plus très loin de l'arrivée de ce Grand Prix d'Allemagne. Et Jackie Hicks est en train de doubler sans doute les dernières Formule 2 en ce moment. Voilà, nous sommes à Schwalbenschwanz, donc à encore un petit peu moins d'une dizaine de kilomètres, bien moins, beaucoup moins, 5-6 kilomètres de l'arrivée maintenant. Et ce qui est fantastique sur Jackie Hicks, c'est surtout le talent dont il fait preuve dans les passages rapides. Là, c'est Joe Bonnier qui a été doublé, je crois. Voilà, les dernières Formule 2 sont doublées. Les Formule 2 qui ferment la marche de cette course de Formule 2 sont doublées par Jackie. Oui, j'étais en train de vous parler de la virtuosité prodigieuse dont fait preuve Jackie Hicks dans les grandes courbes, dans les passages rapides, qui se prennent parfois en ample dérapage et tout. Alors là, c'est vraiment du grand art. Alors si je comprends bien, José Rosinski, il n'y aura que 4 Formule 1, 5 avec celle de Bonnier qui est très attardée à terminer ce Grand Prix. Apparemment pour le moment, oui, c'est la reste finale, Stewart, McLaren, Grahami et après Pescarolo. Pescarolo qui est donc 5e de la course. Et voici l'arrivée de Jackie Hicks. L'arrivée de Jackie Hicks, le Benjamin de ces pilotes de Grand Prix, qui là vient de donner une belle leçon à tous ses aînés sur ce terrible circuit du Nürburgring et qui remporte sous vos yeux son 2e succès en Grand Prix, puisque l'année dernière il avait remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne. C'est la Lotus Formule 2 de Stomlen qui a pris feu. Oui, la Lotus de Stomlen qui a pris feu là, juste devant les tribunes. Stomlen a eu le temps de se précipiter hors de sa voiture. Il faut dire que ça n'a pas été un feu terriblement violent, ça. Et on la noie actuellement sous le jet des extincteurs. Stomlen était bien placé en Formule 2, José? Il était 4e. T'es 4e et on attend toujours, voici Jackie Stewart qui arrive maintenant à 1 minute environ de Jackie Hicks. Il faut dire que vous voyez, Jackie Stewart n'a pas eu l'air, une fois qu'il a été battu, d'accélérer outre mesure. Ce n'était pas du tout son intérêt, puisqu'en effet il n'était pas du tout menacé pour cette 2e place. Il s'est donc contenté, comme vous le disait Bernard Boyer tout à l'heure, d'assurer la 2e place. Et voici Henri Pescarolo. Henri Pescarolo. Henri Pescarolo, dont nous saluons vraiment cette victoire avec un vif plaisir, puisqu'Henri est resté immobilisé pendant environ 3 mois à la suite de son grave accident au cours des essais des 24 heures du Mans. Henri Pescarolo est en train de faire une très belle course, en ce sens qu'il a réussi pendant la durée de la course de Formule 1 à ne pas se faire prendre un tour. Et je pense que c'est un exploit qui mérite d'être signalé, principalement par le fait qu'aujourd'hui il effectuait sa rentrée en course. Alors une question, messieurs de la Matra, je ne cite pas de nom, qui avait ces images sous les yeux. Est-ce qu'Henri est capable de conduire en prototype en Autriche, oui ou non? Là c'est une question un petit peu directe. On a fait le Grand Prix d'Autriche, ce sera la dernière course de sport prototype de la saison. Et rien ne saurait, je le sais, faire plus plaisir à Henri Pescarolo que de participer à cette épreuve qui se déroule la semaine prochaine, le 10 août. Car en effet, Henri Pescarolo, qui a été immobilisé pendant 3 mois, n'a qu'une envie, c'est courir et courir le plus possible. Et maintenant, c'est Jackie Hicks, voyez le tout jeune Jackie Hicks. Jackie a 25 ans.
qui est félicité, qui est congratulé. Et Henri Pescarolo à Breched. Je crois que nous pourrons presque continuer jusqu'à l'arrivée d'Henri Pescarolo. Là, la voiture numéro 16 que nous avons vue, c'est Jo Bonnier, qui termine très attardé. Non, c'était Bruce McLaren, oui. C'était pas Jo Bonnier du tout. C'était Bruce McLaren qui terminait. Bruce McLaren qui prend la 3e place. Oui, il prend la 3e place à environ 4 minutes du premier. Ah, je voudrais formuler un souhait et vous présenter quelques excuses, parce que j'espère que ce reportage ne vous a pas paru trop décousu. La voici maintenant sous vos yeux, Graham Hill. Graham Hill qui lui prend la 4e place de ce Grand Prix d'Allemagne. Graham Hill qui a été très régulier aujourd'hui, qui a fait une bonne course. Mais je crois qu'il faudrait encore parler un petit peu d'un garçon dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'ici, c'est Jean-Pierre Beltoise, hein, que moi personnellement je n'ai pas beaucoup vu parce qu'au cours des premiers tours il devait naviguer en 8e position, mais qui par la suite semble avoir fait une remontée tout à fait extraordinaire, puisqu'il est revenu, il a réussi à revenir à la 4e place. Bernard Boyer. Pour ce qui concerne Beltoise, il s'est arrêté à la fin du 12e tour. Il était 5e alors. Oui. Et il était à ce moment-là environ un peu moins de 3 minutes du premier, Jacques X. Et j'ai l'impression qu'il a eu un incident dans son avant-train côté gauche. Malheureusement, nous sommes trop loin des stands et on ne peut pas vous dire si cet incident est survenu à la suite d'une touchette ou d'une panne mécanique. En tout cas, Jean-Pierre... aujourd'hui encore, après un départ un petit peu difficile, mais je vous disais tout à l'heure qu'il avait des petits ennuis d'essence, sa voiture désamorcée sur le passage des bosses. Et il avait aussi la grippe, oui. Enfin, il ne s'agit pas du coup de trouver des excuses, hein. D'ailleurs, il a fait... Jochen Rindt. Quant à Jochen Rindt, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour Jochen Rindt? Jochen Rindt est malade souvent sur les circuits tourmentés. Ça avait été le cas en tout cas à Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, après ces 2 arrêts, il s'est arrêté environ vers le 11e tour et les haut-parleurs ont annoncé panne d'allumage. Oui, mais il avait commencé vraiment à se laisser décramponner bien avant, hein, vers le 4e tour. En tout cas, nous avons aujourd'hui un très beau vainqueur de ce Grand Prix d'Allemagne, certainement l'un des plus beaux Grands Prix de la saison, sur ce terrible circuit du Nürburgring, qui est un circuit magnifique. On ne peut exprimer qu'un regret au sujet du Nürburgring, c'est que c'est évidemment un circuit très dangereux. L'accident mortel de Gerhard Mitter l'a encore prouvé lors des essais. Seulement, quand les pilotes réclament qu'on améliore les circuits, eh bien, ils sont quand même tout à fait raisonnables. Il y a certains circuits que l'on peut améliorer. Or là, en ce qui concerne le Nürburgring, eh bien, il n'y a absolument rien à faire. Ça, sur 22 km, plus de 22 km, eh bien, il est impossible de poser des rails de sécurité partout. En plus, il faudrait bien sûr refaire tout le revêtement, supprimer toutes les bosses. Le Nürburgring perdrait en plus son caractère, c'est certain. Et d'ailleurs, là, je crois que les pilotes admettent ce circuit tel qu'il est. Prennent leurs risques, J'ai l'impression que le Nürburgring doit rester ce qu'il est au point de vue tracé. Je pense même que ça serait regrettable d'atténuer les bosses. Je pense que pour que la course soit plus régulière, il faudrait seulement que leur vêtement soit meilleur. Il faudrait aussi qu'il y ait un certain nombre d'aménagements de sécurité qui soient faits. D'ailleurs, je pense que ça sera certainement fait dans un laps de temps plus ou moins long, parce qu'il n'est quand même pas normal, comme Stéphane l'a dit tout à l'heure, que ce circuit-là soit absolument pas aménagé de ce point de vue-là, alors que sur d'autres, comme au Mans par exemple, on a fait des aménagements considérables, même colossaux. José, voici Henri Pescarolo qui arrive maintenant. Ah, j'imagine un peu
la joie intérieure d'Henri qui doit jubiler là. J'aimerais bien quand même avoir des nouvelles de Servoz-Gavin. Voilà, premier de la Formule 2, Henri Pescarolo. Tandis que Jackie X là disparaît à moitié sous une immense couronne de fleurs. Jackie X, je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait 25 ans, en fait il a 24 ans seulement. Champion d'Europe de Formule 2 l'an dernier. Et qui cette année est passé chez Brabham. Grand pilote de demain, certainement. Certainement le Déjà grand pilote de demain. enfin, c'était la consécration, disons, des espoirs formidables qu'on pouvait mettre en lui. Vous voyez, c'est l'hymne du pays du constructeur, Jacques Brabham, qui vient de retentir. Et Jackie Stewart, cette année, il n'a pas l'habitude de terminer deuxième. Il doit être un peu surpris quand même par la course de Jackie X aujourd'hui. Parce que, bon, je veux bien croire qu'il ait assuré sa deuxième place une fois qu'il a été battu et tout, mais quand Jackie X est revenu sur lui, vous l'avez bien vu au cours du troisième tour, ben à ce moment-là, Jackie Stewart s'est accroché, il ne s'est pas laissé passer facilement. Il n'a commencé à baisser les bras qu'une fois qu'il a été passé. Il a essayé de résister à peu près 2 tours. Et puis après, non, 3 tours exactement. Du 7e au 9e. Puis après ça, il a vraiment baissé les bras parce que la cadence de Jackie X était pour lui probablement excessive, sans risque en ce qui concerne son classement. De toute façon, pas de problème, Jackie est surclassé tout le monde. Troisième, Ross McLaren sur le podium. Et quatrième donc, toujours là, le sympathique Graham Hill, l'une des grandes figures des circuits. Vraiment, ce Graham Hill, c'est la gentillesse, c'est la joie de vivre, c'est le charme qu'ont les Britanniques. Et l'humour, il est fantastique. Et cinquième, sans doute Joe Bonnier à un tour, ma foi. Non, 5e devrait être Pescarolo. Oui, mais attention, il y a 2 classements distincts. Oui, c'est vrai. Enfin, pour nous, disons que les classements sont distincts pour les archives, mais enfin, pour ce qui nous concerne, nous qui sommes seulement intéressés au fond par la vitesse relative des voitures les unes par rapport aux autres, on dira que Pescarolo serait 5e de la course avec sa Formule 2. En tout cas, en ce qui concerne les Formules 2, donc, grande victoire, le pauvre Joe Seifert, là-bas, est arrêté au carrousel. En tout cas, donc, et voici Johnny Servoz-Gavin. Ah ben voilà des nouvelles de Johnny. Ah, oui. Mais il y a eu un accrochage, semble-t-il. Oui, on dirait que la voiture de Johnny que nous voyons ici à droite, non, ça doit être une Formule V. Oui, non, ça c'est une Formule V qu'on déblaye. Rien, Formule Vaux. Oui. C'est vous qui dites. Ah, c'est le nom, hein, c'est le nom. Oui. Bon, ben, en tout cas, voilà, des nouvelles de Johnny Servoz-Gavin, qui est indemne, qui a abandonné. En Formule 1, grande victoire de Jackie X, devant Jackie Stewart, 3e Ross McLaren, 4e Graham Hill. En Formule 2, une magnifique rentrée d'Henri Pescarolo, qui prend la première place de la course après l'abandon de Johnny Servoz-Gavin. François Sever, rapidement, des nouvelles, qu'est-ce qu'il a eu? François Sever, malheureusement, nous n'avons aucune nouvelle. Il avait déjà été retardé à un tour, il est passé avec beaucoup de retard, alors que jusque-là, il était dans la route de Servoz et de Pescarolo. Et puis, il a fait quelques tours ainsi, et tout d'un coup, il a complètement disparu. Nous n'avons pas de nouvelles de ce qui lui est parvenu, sans doute tombé en panne. Eh bien, José Rosinski, Bernard Boyer, je vous remercie de votre précieuse aide. Hein. Et puis je m'excuse encore une fois si ce reportage a été un peu décousu. Je vous ai expliqué les raisons qui ont motivé ce fait. Ici le Nürburgring, à vous Paris.